Dans cette vidéo, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous êtes capable de mettre en place une habitude? Alors pour répondre à cette question, c'est assez simple en fait. Il suffit simplement que vous imaginiez votre objectif, un de vos objectifs vraiment qui vous tient à cœur. Ok, vous avez cet objectif. Quelle action par rapport à cet objectif vous permettrait réellement de l'atteindre? Si vous voulez, je sais pas moi, écrire un livre, qu'est-ce qui vous permettrait réellement, si vous le faites au quotidien, d'écrire un livre? Si vous voulez devenir plus musclé, qu'est-ce qui vous permettrait au quotidien de devenir plus musclé? Si vous voulez apprendre l'anglais, qu'est-ce qui vous permettrait au quotidien d'apprendre l'anglais? Donc est-ce que vous avez par rapport à votre objectif cette action tout simplement? Cette action, c'est simplement le fait de mettre en place une habitude. Est-ce que cette action, vous pourriez la commencer? Vous pourriez commencer à aller à la salle de sport, vous pourriez commencer à écrire au quotidien, vous pourriez commencer à travailler votre anglais au quotidien et le faire pendant 100 jours. Est-ce que vous en seriez capable? Si vous en êtes capable, je pense que vous n'avez pas besoin de regarder cette vidéo beaucoup plus loin. Maintenant, si vous n'en êtes pas capable, c'est pas très grave en fait, vous êtes comme la plupart des gens, on peut s'en apercevoir notamment au début de l'année. Vous savez qu'on a les bonnes résolutions de début d'année. Ok, je vais commencer à faire du sport, ok, je vais commencer à travailler pour ce projet, ok, je vais me lancer là-dedans, je vais me lancer là-dedans, je vais me lancer là-dedans, et au final il y a les 3/4 des gens qui ont arrêté 15 jours après. Il suffit, pour aller au-delà de ça, pour aller au-delà de la masse, d'être capable de mettre en place une habitude. Et dans cette vidéo, je voudrais vous donner les principales erreurs que j'ai notées chez les gens et qui empêchent véritablement de mettre en place une habitude. La première erreur, c'est tout simplement de chercher la facilité. On a une tendance en tant qu'être humain, c'est toujours de... En fait, les choses sont simples, c'est-à-dire que je veux me muscler, je vais à la salle de sport au quotidien, peut-être pas au quotidien mais en tout cas plusieurs fois par semaine, je vais me muscler, je veux écrire un livre, je commence à écrire tous les jours, je vais finir par avoir écrit mon livre. Je veux apprendre la guitare, je joue de la guitare au quotidien, je vais finir par savoir jouer de la guitare. Sauf que c'est très simple, l'idée est simple, tout le monde peut le faire, mais on va toujours penser qu'il y a une autre solution. On va toujours penser qu'il y a quelque chose de plus facile derrière, qu'on pourrait se simplifier la tâche et qu'on pourrait éviter finalement de prendre cette solution qui, ok, est sûre, de mettre en place l'habitude. D'accord, c'est sûr, mais on n'a pas vraiment envie de le faire. C'est pour ça que par exemple, les régimes fonctionnent énormément. Vous avez plein de publicités pour les régimes, des trucs ultra farfelus, complètement farfelus, et qui pourtant, quand on vous sort des publicités comme mincir en dormant, on pourrait se dire mais pourquoi quelqu'un va commencer à faire ça et pourquoi quelqu'un va pas tout simplement se mettre à aller à la salle de sport et manger sainement? Pourquoi il va essayer de prendre une pilule qui va lui permettre soi-disant de mincir en dormant? Parce qu'on a cette tendance à chercher la facilité. Donc à un moment donné, je pense que quand on veut réussir ses objectifs, quand on veut atteindre le succès dans sa vie, il faut sortir de cette idée qu'il y a des solutions simples. Il faut sortir de l'idée qu'on peut s'éviter du travail, qu'on peut être plus efficace et tout ce genre de choses. Oui, on peut être plus efficace, mais la priorité c'est de commencer par travailler. Donc oui, vous pouvez avoir des meilleures méthodes, vous pouvez avancer plus efficacement, mais la priorité c'est d'être capable de mettre en place des habitudes. Donc une bonne fois pour toutes, arrêtez de vous dire je cherche la facilité et commencez à vous dire ok, le succès c'est pas quelque chose de facile, ça va me demander des efforts, ça va me demander de prendre des actions qui vont pas être forcément agréables et je vais commencer à le faire maintenant. La deuxième erreur, c'est tout simplement de ne pas utiliser de méthode. Si vous commencez à vous dire ok, je vais courir tous les jours et que vous courez, quand bien même vous réussissez vraiment à la force de la volonté à courir tous les jours pendant 3 mois, c'est pas pour ça que c'est une habitude. On l'a vu dans la vidéo d'hier, l'habitude ça répond à un mécanisme précis qui s'appelle l'ancrage, donc le cerveau doit ancrer l'habitude et si vous faites pas ça, si vous respectez pas ça, c'est simplement une action que vous faites ponctuellement. Donc oui, vous allez pouvoir courir au quotidien pendant 3 mois et puis à un moment donné il va vous arriver quelque chose dans votre vie, quelque chose qui va vous secouer émotionnellement et ce qui va se passer c'est que vous allez arrêter. Il y a plein de gens par exemple qui commencent à faire des routines matinales et puis à un moment donné il se passe quelque chose dans leur vie et ils arrêtent leur routine matinale. Donc il faut bien faire la différence entre une action ponctuelle et une habitude et dans tous les cas il faut utiliser une méthode qui fonctionne. Mettre en place une habitude c'est simple mais ça demande de la rigueur et à partir du moment où vous utilisez une méthode qui va fonctionner, vous allez vous enlever énormément de difficultés, surtout vous allez pouvoir continuer votre habitude sur le long terme. Troisième erreur, c'est de vouloir mettre plusieurs habitudes en place à la fois. Ça c'est quelque chose que je vois tout le temps et finalement ça part d'une bonne intention. C'est l'intention que on a envie de faire bien les choses. Quand on a envie de reprendre sa vie en main, on n'a pas envie de se dire juste ok, je vais commencer à travailler là-dessus ou je vais commencer à travailler là-dessus. On a envie de se dire ok, je vais travailler sur un projet qui est important pour moi, je vais travailler sur l'aspect social des choses, je vais travailler aussi sur mon physique, je vais travailler là-dessus, je vais travailler là-dessus, je vais travailler là-dessus. On se retrouve avec 4, 5, 6 trucs qu'on a envie de faire et on se dit ok, je vais mettre en place une habitude en même temps pour chacune de ces choses-là. Sauf que ce qui se passe c'est qu'au bout d'un moment on est tout simplement noyé par les nouvelles habitudes et on arrête. N'oubliez pas que ça reste quelque chose
difficile de mettre en place une habitude, ça prend du temps. Donc il faut absolument que vous disiez ok, je vais mettre en place une habitude à la fois et seulement une habitude à la fois. Et quand vous faites ça, finalement, ok, ça peut sembler un petit peu long de se dire je vais mettre en place une habitude et pendant les 3 prochains mois, je vais juste mettre en place une nouvelle habitude dans ma vie. Mais si vous regardez bien, 3 mois et encore 3 mois et encore 3 mois et encore 3 mois, à la fin de l'année, vous avez mis en place 4 nouvelles habitudes et 4 habitudes qui vont vraiment être ancrées dans le béton. Donc réfléchissez bien à ça. Si vous pouviez mettre 4 habitudes pendant l'année prochaine et ces 4 habitudes être sûr et certain de les tenir, il y a quand même pas mal de choses qui pourraient changer dans votre vie. Si vous commencez à faire du sport, si vous commencez à prendre en main votre vie sociale, si vous commencez à travailler sur un projet professionnel qui est important, si vous commencez à travailler sur quelque chose d'autre que vous avez toujours eu envie de faire, comme je sais pas moi, apprendre un instrument de musique ou écrire un livre ou n'importe quoi d'autre, et que au bout d'un an vous avez ces 4 habitudes qui sont ancrées dans votre vie, ça peut faire un énorme impact au final. Donc commencez simplement par une seule petite habitude, même si ça vous semble facile au départ, vous allez voir que ça n'est pas tant que ça. La 4e erreur, c'est de ne pas en faire une priorité dans votre vie. C'est-à-dire qu'il faut impérativement que cette habitude, quand vous la commencez, ça soit la chose impérative. Donc peu importe ce que c'est comme habitude, il faut que tout le reste passe derrière. Tout le reste doit passer derrière. Et ça, c'est souvent un truc où on a du mal de dire ok, mais tout le reste passe derrière. Ça veut dire que mes amis, ma famille, mes enfants, ma femme, etc., ça passe derrière. Oui, si ça doit passer. Alors, je parle pas en cas de force majeure. Si vous avez un enfant qui se casse les 2 jambes, évidemment que ça passe avant. Mais au-delà des cas de force majeure, tout le reste, ça doit passer après. C'est-à-dire que vous avez un dîner de famille, vous voulez faire un restaurant romantique, vous voulez faire tout genre de choses, ça passe après. En priorité, vous devez faire votre habitude et pendant les prochains mois, ça doit être votre priorité absolue. Et donc c'est pour ça aussi, et c'est quelque chose qui est fortement lié au fait d'en faire une priorité, c'est que ça doit être quelque chose d'important pour vous. C'est-à-dire que cette habitude que vous allez mettre en place, faites en sorte que ce soit un objectif, qu'elle soit reliée à un objectif qui vous tient vraiment à cœur. Ne prenez pas une petite habitude en vous disant ok, je vais commencer ça tranquillement pour essayer, pour tester. Non, parce que ça va pas fonctionner. Il faut que cette habitude soit reliée à un pourquoi qui est fort, et pour qu'elle soit reliée à un pourquoi qui est fort, il faut que ce soit lié directement à un objectif qui vous prend aux tripes, un objectif qui vous tient réellement à cœur. La 5e erreur, c'est de ne pas faire l'habitude toujours au même moment. Alors ça, c'est un petit peu un basique et j'en parle aussi dans la méthode ARIM. C'est le fait que votre habitude, elle doit toujours être faite au même moment. Je reprends l'exemple de l'écriture du livre. Moi, quand j'ai écrit mon livre l'année dernière, c'était toujours au même moment. C'est-à-dire que je me disais pas que je dois écrire 30 minutes et puis à un moment donné, je le fais à 10 h du matin, à un moment donné, je le fais à 6 h du matin, à un moment donné, je le fais à 18 h, puis à 20 h, etc. Parce que sinon, on s'en sort pas. Donc, c'était tous les matins, je me levais, je faisais ma routine matinale et ensuite, j'écrivais mon livre. Et ça s'arrêtait là. Et je faisais ça tout le temps. Donc quand vous mettez en place votre habitude, vous devez la mettre en place et que ce soit tous les jours, tout le temps au même moment. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important. Ça fait partie de la méthode DRR, ça fait partie du principe de l'ancrage. Le déclencheur doit être tout le temps le même. Et si possible tout le temps au même moment. Et enfin le dernier point, c'est de comprendre que, la dernière erreur, c'est de comprendre que ça va pas arriver comme ça du jour au lendemain. C'est-à-dire que c'est pas au bout de 20 jours, c'est pas au bout de 30 jours que votre habitude elle va être ancrée, c'est au bout de 100 jours. Alors, entre 90 et 100 jours, mais j'aime bien cette durée de 100 jours parce que finalement 100 jours ça paraît assez long, mais ça permet de se rendre compte à quel point ça va prendre du temps. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous démarrez le jour 1 et le moment où votre habitude elle sera ancrée, c'est-à-dire que ça sera plus difficile de ne pas la faire que de la faire, il va falloir compter 100 jours. Donc dites-vous, ok, si je commence par exemple maintenant, si je commence le 1er novembre, dans 100 jours, c'est-à-dire fin janvier, plus loin que fin janvier, mon habitude sera ancrée. Si je commence le 1er janvier, mon habitude elle sera ancrée quelque chose comme le mois d'avril. Donc ça prend 100 jours, mais une fois que vous avez fait ces 100 jours rigoureusement, une fois que vous avez tenu la méthode pendant les 100 jours, vous serez tranquille, votre habitude elle sera ancrée et vous allez pouvoir la continuer sur la longueur, ça sera beaucoup plus facile de la tenir. Voilà pour ces erreurs, j'espère qu'elles vous aideront, j'espère qu'elles vous permettront d'y voir plus clair et surtout de comprendre que, encore une fois, mettre en place une habitude, pour moi c'est la clé du succès numéro 1 et ensuite c'est pas quelque chose de miracle, voilà, c'est quelque chose qui répond à des règles logiques, c'est quelque chose qui répond à une méthode logique. Si vous suivez rigoureusement cette méthode, si vous faites les étapes les unes après les autres, vous allez y arriver et à partir du moment où vous êtes capable de mettre en place une habitude, il n'y a plus rien qui vous retient dans votre vie d'atteindre ce que vous voulez. Ça ne veut pas dire encore une fois que tout sera facile, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des moments de
démotivation, mais ça veut dire que vous aurez la capacité que très peu de gens ont. Voilà, donc si vous voulez aller plus loin, vous pouvez accéder à ma formation Tenir ses bonnes habitudes, où je vous explique tout ça en détail. Je vous explique ma méthode ARIM en détail, comment la mettre en place, vraiment tous les éléments. C'est-à-dire que dans cette formation, on met en place votre première habitude ensemble, on le fait pas à pas et je vous suis pendant les 100 premiers jours pour qu'à la fin des 100 jours, cette habitude elle soit ancrée. Donc cette méthode Tenir ses bonnes habitudes, elle est disponible dans le pack Habitudes Premium. Donc vous aurez la méthode Tenir ses bonnes habitudes, vous aurez la formation Designer son quotidien et vous aurez également la formation 30 jours de routine matinale où on fait ensemble justement 30 jours ensemble de routine matinale pour vous aider à bien commencer la journée et au quotidien à vous mettre dans la bonne énergie. Donc ce pack il est disponible jusque demain soir, vous avez plus de 500 € de réduction, vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. Je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.